Yvonne Francis, bonjour. Bonjour. Alors, merci déjà pour avoir accepté de nous offrir cette interview pour nous, pour Ville Lumière. Alors, on va parler exclusivement football féminin, comme à chaque fois. Et on va surtout parler de toi, de vous. Et d'abord, j'aimerais savoir comment tu t'en es venu au football au départ, comment tu as commencé là-bas, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer? Qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer? J'ai commencé tout petite avec des garçons, plus mon frère. Et par la suite, j'ai été très vite intégrée dans un groupe de football masculin qui avait accepté de me prendre avec eux. Ce qui m'a permis d'évoluer très vite dans le domaine footballistique. Et par la suite, j'ai été contactée par un club, Justice Football Club, au niveau de Douala. J'ai fait une saison avec elle et j'ai été appelée en sélection U17. J'ai fait une bonne prestation. Ils m'ont surclassée à U19 la même saison. J'ai fait une bonne prestation et j'ai été surclassée en équipe A la même saison. Et donc, avec ça, j'ai été contactée par un manager qui était en vacances au Cameroun à la personne de Akoujan Clément et qui m'a trouvé une invitation pour un club allemand, Jena. Par la suite, les textes ont été concluants, mais comme j'étais tout petite, je n'avais pas envie de laisser mon niveau, mon côté académique, mon côté des études. Donc, comme j'avais de la famille en France, je suis rentrée en France et j'ai pu faire sport-études en même temps. Donc, par la suite, j'ai joué à Montigny, le Bretonneux, une équipe. Je suis arrivée en fin de saison. Elles sont montées en D1 la saison qui suivait et donc j'ai fait une saison avec elles. J'ai fait tous les matchs en D1. Mais nous n'avons pas eu la chance de nous maintenir en D1, donc nous sommes descendus en D2. J'ai été contactée par Bagneux, une club aussi de la région parisienne. J'ai fait une saison avec elle. Je suis revenue à Montigny, j'ai fait une saison. Je suis allée à la CAN en 2012. Et dès mon retour de la CAN, j'ai été contactée par Maître Chéap, qui était un avocat au barreau de Lille, qui est aussi l'avocat d'Arras Football Club, qui m'a fait venir faire des essais à Arras, les essais des concurrents, et c'est comme ça que je m'installe à Arras depuis, ça fait 2 années aujourd'hui. Et tu as renouvelé ton contrat? Oui, là j'ai renouvelé un contrat de 2 ans avec eux. Et ta vie à Arras, au sein du club d'Arras, tu t'es habitué facilement malgré le climat, je dirais? C'est facile vu que c'était pas ma première saison en France, ça fait presque 5 ans que je suis, plus de 5 ans que je suis là. Donc il y a de la convivialité, vous savez, c'est le Nord. Ouais, c'est plus comment je vais expliquer ça? C'est chaud avec le cœur? Oui, c'est surtout ça. Quand tu viens, tu pourras dire non, les gens ils sont froids, mais non, c'est très faux. Ils sont très très conviviaux. Par exemple, quand il fallait déménager, j'ai eu 2 membres du club qui ont accepté de venir me faire déménager de la région parisienne pour ici. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je pensais prendre une voiture de location, mais ils ont dit ben non, Yvonne, écoute, on s'occupe de ça, ça nous fait plaisir que tu sois là, que tu viennes chez nous. Et moi, franchement, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on a une idée peut-être des stéréotypes, les gens du Nord, ils sont pas accueillants, ils sont racistes. Mais c'est pas du tout ça. Quand on est là, c'est pas ça du tout. Je pense qu'ils sont assez. Il faut vivre pour savoir. Et au sein de l'équipe, tes repères, donc toi tu joues en principe surtout à droite, ton jeu est surtout en fait à droite. Donc tu veux nous parler un petit peu de ton poste À Arras, j'évolue à droite, latéral droit, mais parfois aussi je peux apporter sur le côté, d'un peu avancer comme milieu de couloir, soit dans l'axe, soit latéral gauche. Donc je joue où je peux être plus utile à l'équipe. Ça dépend des matchs et des circonstances. Il y a certains matchs où j'ai commencé à droite, je suis passé par l'axe et j'ai fini à gauche.
Et il y a certains matchs où je joue vraiment à mon poste, c'est-à-dire latéral droit. Et pour ton niveau, parce que tu es quand même joueuse internationale, il faut quand même bien le rappeler à nos téléspectateurs, enfin oui, puisque ce sont nos téléspectateurs en fait en vidéo. et donc ça, pour ton entraînement par rapport à ton jeu en équipe nationale, Arras t'apporte quoi en fait? Arras, qu'est-ce qu'Arras m'apporte? Tout, parce que c'est où je fais le plus d'entraînement. En sélection, on arrive peut-être, généralement on arrive une semaine avant le départ en compétition. Et le reste du temps, je fais mes entraînements sur Arras. Même si parfois à Arras je joue à droite et qu'en sélection je joue à gauche, c'est le même poste. C'est latéral, que ce soit à gauche ou à droite, c'est le même poste. Je dois tout juste essayer de comprendre, faire comprendre que là je suis à gauche et non à droite au niveau de la coordination. Et souvent le jeu au niveau européen c'est pas le même qu'au niveau africain. Au niveau européen c'est plus tactique, le jeu il est plus tactique, on joue plus sur la mobilité. Alors qu'au niveau africain c'est plus un combat physique, l'accent est plus mis sur le physique. Donc ce qui fait que même si à Arras on travaille plus tactique, parfois il faut faire un peu plus de muscu à côté pour ne pas être à la rue quand on arrive là-bas. Et comment se passe une journée, on va dire ordinaire, de notre chère Yvonne, Yvonne Patrice? J'ai une journée ordinaire comme tous les autres. Je me lève le matin, je prends un petit déj. Si je dois là, normalement la saison dernière, je faisais mes cours à côté. Et je pense que j'espère reprendre. Sinon, je me lève le matin, je fais de la muscu, puisqu'on a une salle pour mis à notre disposition. Et à 19h, je rentre à midi, je prends mon déjeuner. Et je me repose un peu. Et à 19h, je suis aux entraînements du soir collectif. Et voilà, c'est comme ça que se passe ma journée. À 21h30, 22h, je suis chez moi, j'essaie de manger quelque chose et je me couche. Et la journée reprend le lendemain. Alors justement, tes études, tu es parti sur quel type d'études? Je faisais un truc en gestion administrative et commerciale. Donc là, j'avais envie de m'orienter un peu plus vers le management. J'ai eu CESIC, une école de management ingénieur ici sur Arras qui m'ont accepté. Donc nous reprenons les cours en octobre. J'espère intégrer cette grande école. Pour toi, c'est important de pouvoir toujours poursuivre ces études à côté de ta profession, on va dire quand même, de joueuse de foot? Oui, c'est très important parce que la carrière sportive, elle est aléatoire dans la mesure où vous pouvez avoir une blessure en cours de saison et qui vous pousse à arrêter le sport ou après si quand vous prenez votre retraite, je ne vais pas jouer jusqu'à 40 ans. Aucune équipe n'a cette reprendre à cet âge-là. Bon, qu'est-ce que je fais après? Donc c'est pour l'après, je trouve que c'est important. Même pour notre propre culture, savoir faire quelque chose, savoir s'exprimer, savoir donner son point de vue quand ça ne va pas, je trouve que c'est très important. Et si on parlait un peu de ton équipe nationale, donc la CAN c'est bientôt? Oui, la CAN c'est bientôt. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des petits soucis d'organisation. Comment tu vas venir cette CAN pour l'équipe du Cameroun? Déjà les qualifications n'ont pas été faciles. On avait une équipe du Sénégal, on ne l'avait jamais joué et on se disait ouais le Cameroun partait favori. Déjà chez eux nous avons fait match nul. Au retour nous avons gagné 1-0. Là nous sommes qualifiés et la CAN, si on parvient à avoir une place, c'est-à-dire première, deuxième, troisième place, cette place est qualificative pour la Coupe du Monde. Et toutes les équipes qui sont là pour arracher les tickets pour la Coupe du Monde. Donc ce ne sera pas facile. Et je pense que le gouvernement, le ministère des Sports Cameroun a compris ça. Et ça fait 2 fois que les filles sont en stage, les filles qui sont sur le territoire sont en stage. Donc je trouve que l'État met assez d'accent sur cette CAN. Et j'espère que nous aussi nous allons rejoindre le groupe
dès que possible. Même si je suis consciente que ce ne sera pas facile vu que le championnat au niveau européen reprend le 31 août et que la CAN c'est le 11 octobre. Donc c'est juste après la reprise, ce qui n'est pas facile pour nous, les filles qui jouent à l'extérieur. Parce qu'aucune équipe n'aimerait laisser partir ses joueuses juste dès la reprise du championnat. Donc franchement, si la Confédération africaine de football pouvait harmoniser, faire de telle sorte que ce tournoi, cette CAN puisse se dérouler peut-être en été ou bien en juillet, ce serait vraiment quelque chose de bien pour tous les sportifs qui sont à l'extérieur. Alors sur cette CAN, il reste donc 8 équipes, 3 vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Quels sont pour toi les pays favoris un pronostic, mis à part le Cameroun, disons? Ça c'est un casse-tête. Déjà la Guinée équatoriale tenant en titre n'est pas qualifiée. Nous savons tous le Nigeria c'est l'équipe la plus titrée. Je pense qu'elles feront tout pour avoir les tickets. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est elle qui a éliminé la tenante en titre. Franchement, le Cameroun, elle est aussi favori. L'Afrique du Sud également, vous voyez, ça fait beaucoup. Ouais. Tout le monde est prêt à arracher son ticket, donc je ne sais pas vraiment. L'équipe qui arrivera à donner la meilleure d'elle-même arrachera son ticket pour cette Coupe du Monde. Alors, une de tes grandes amies, Karine Doun, qui est joueuse internationale aussi. Oui, on lui fait coucou, on l'aime beaucoup. Hein, elle donne comme pronostic, en plus du Cameroun, elle donnerait une finale Côte d'Ivoire-Nigeria avec en vainqueur... bon, elle n'a pas trop décidé le vainqueur quand je lui ai demandé, mais bien qu'elle me disait quand même Ghana. Ghana. Déjà, le Ghana est dans la poule du Cameroun. Nous avons une poule assez coriace. Nous avons l'Afrique du Sud, le Ghana, le Cameroun, l'Algérie. Ce sont des équipes qui ont toujours été à la phase finale de la CAN. Donc elles sont aguerries dans la compétition. Dit le Ghana à la finale, ça signifie que le Cameroun n'y est pas? Non, ben non. Le Cameroun sera à cette finale. Voilà. D'accord. Donc on veut dire Cameroun, Côte d'Ivoire en finale, on va lui dire de rectifier son pronostic. Oui. Vite fait. Voilà. D'accord. Alors, on va reparler à nouveau encore de toi, plutôt sur tes projets. Donc là, tu es à Arras pour 2 ans. Quels sont tes objectifs déjà pour cette année qui vient, pour cette saison à Arras? Déjà de ne pas descendre en D2, déjà une. Essayer de finir dans les 5 premiers pour une deuxième fois. Et franchement, pas de blessures, que tout se passe bien dans le groupe, qu'on prenne du plaisir à jouer. Et toi personnellement, très personnellement, on va dire en tant que joueuse? Personnellement, en tant que joueuse, c'est faire une bonne saison, donner le meilleur de moi-même. Si je suis appelée pour la CAN, faire une bonne CAN. Et si nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, faire une bonne prestation si je suis parmi les participants. Et alors, vous êtes 3 joueuses du Cameroun en championnat français en D1 à l'heure actuelle? Non, 2. 2, oui, 2. Voilà. 2. Je comptais déjà Karine en fait. Déjà. Non, nous sommes 3. 3, oui, quand même. 3 quand même, parce qu'il y a une joueuse de Isère qui sont descendues en D2. Oui. Donc il y a Francine qui est arrivée, donc ça fait 3 filles potentiellement qui sont appelées à être en sélection si nous sommes convoqués. Et vous êtes en contact quand même un peu? Comment ça se passe quand vous vous rencontrez? Nous sommes en contact. Généralement, les billets d'avion sont pareils. On voyage dans les mêmes avions. Donc, nous sommes en contact. C'est normal. Vous échangez vos avis sur le championnat français? Comment vous le trouvez? Mais oui, déjà la saison dernière, vu que Isère était mal placé, Arras également. Donc, ça discutait un peu trop entre
la copine disait moi, parce qu'à chaque fois on disait, mais non, c'est ton équipe. Je disais, bah, écoute, vous êtes déjà en D2, laissez-nous tranquilles. Elle me dit, bah, laissez-nous passer. Je dis, ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Et au match aller, nous avons battu 2-0. Au match retour, nous sommes pris 3-1. Ouais. Donc, on s'est un peu chambré et voilà. Après, on donne nos avis sur les grandes équipes. On essaie de comparer comment ça joue ici par rapport à la différence qu'il y a avec le championnat africain ou bien le championnat camerounais en particulier. On essaie de comprendre pourquoi c'est pas la même chose. Quand on arrive ici, il faut se réadapter. Et parfois, ça prend un peu du temps ou on s'adapte directement. Voilà. Et vous pensez tous les trois, ou peut-être toi individuellement déjà, essayer de voir ce que vous pouvez apporter déjà dans un avenir proche et peut-être aussi plus lointain au football féminin camerounais en particulier par votre expérience en Europe? Oui, on essaie, pour moi particulièrement, j'essaie de parler, de mettre en avant des coéquipiers que je connais. Je parle de soit mon club, à mon entourage. Par exemple, le cas de Karine Doun, j'en parle avec vous aujourd'hui. Donc moi, je dis ce serait bénéfique pour nous, pour la sélection, si nous avions beaucoup de filles qui évoluent à l'extérieur. Ce serait bénéfique dans la mesure où ces filles seront plus aguerries au championnat, peut-être aux compétitions internationales au niveau mondial. Puisque je me rappelle de notre participation aux Jeux Olympiques, c'était, on va dire les termes, c'était un peu catastrophique. Parce qu'on ne comprenait pas, ça allait vite, tout. Et si peut-être on avait plus de filles dans ces championnats-là, ce serait plus facile pour nous, on comprendrait, on serait habitué à ces filles, on serait habitué à ces styles de jeu. Et si nous avons plus de filles professionnelles, je pense que c'est bénéfique pour nous-mêmes. Donc j'essaie de mettre, voilà, ce que j'essaie d'apporter à ces filles, de les mettre aussi sur le marché international, c'est que je peux. Je n'ai pas les capacités d'agents, j'essaie de parler d'elles à des agents, à des présidents de clubs. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire à mon niveau. Alors justement, c'est vrai que le football africain, faute d'avoir peut-être plus de joueuses à l'étranger, peine un peu au niveau du foot féminin. Le Ghana a été sorti en Coupe du Monde U20, là, alors que voilà, elles avaient toutes les chances de se qualifier. Est-ce que c'est pas juste un manque de réalisme par rapport au haut niveau qui empêche pour l'instant une équipe africaine d'atteindre vraiment tout le haut du sommet mondial? Je ne dirais pas que c'est un manque de réalisme. Je pense qu'on a plus de problèmes, parce que ce n'est pas seulement uniquement le Ghana, les équipes africaines, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud. Les équipes africaines, quand ils vont faire des compétitions internationales, en dehors de l'Afrique, donc quand je dis international, vraiment international, au niveau mondial, ces équipes vont plus faire des matchs amicaux contre des pays locaux. Donc, nous sommes en compétition internationale. Elles devraient faire peut-être des matchs de préparation contre les équipes. Là, nous sommes à la Coupe du Monde U20. Elles peuvent faire des compétitions peut-être contre la France, des compétitions contre l'Allemagne, contre les États-Unis, pour comprendre comment ça se passe, ou bien même envoyer je ne sais pas comment on appelle ça, des personnes superviser ces matchs et les envoyer les CV pour voir comment ça se dépasse. Mais non, on ne le fait pas. On dit, bon, on va travailler comme ça, on va à l'aveuglette et bim, on se prend on se fait éliminer. On dit, oh, on est passé juste à ça, il restait ça. Mais c'est ça, c'est ces détails-là qu'il faudrait que nous travaillions. Parce que ça m'est un peu resté à travers la gorge les Jeux Olympiques. On n'a fait aucune compétition, on n'a fait aucun match amical contre ces grandes équipes. Et on se retrouvait à la Coupe du Monde comme ça. On devait rencontrer des gros calibres comme le Brésil, l'Angleterre. Et c'était pas du tout facile. C'était pas du tout. Les filles pensaient que tout allait se jouer sur le physique. Mais non, tu ne trouves même pas une fille à qui tu dois faire le physique. Elle est partie, tout se joue dans les déplacements, tout se joue plus tactique. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Ça vraiment, c'est pas le manque de réalisme. Ces équipes-là sur la scène africaine sont fortes. Si elles se sont qualifiées, c'est parce qu'elles ont battu d'autres équipes pour être là-bas.
Mais dès qu'on sort de l'Afrique, ça devient vraiment différent. Je sais de quoi je parle parce que je vis les deux sur les deux continents, si je me permets de le dire. Et c'est pas du tout ça. Quand peut-être on arrive en sélection, on doit encore un peu nous adapter à ce style-là. Et qu'on arrive ici, on doit oublier ça et prendre le style européen. Donc, si peut-être on pouvait essayer de faire comprendre à nos dirigeants qu'il serait préférable pour nous, dès qu'on est qualifié à une compétition de cette envergure, de faire des matchs amicaux contre des pays qui sont appelés à être à ces compétitions-là. Ça nous ferait vraiment du bien. D'accord. Mais en tout cas, pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Yvonne Patrice Joko? De faire une bonne saison, déjà pour commencer, le meilleur, le bien. Ouais. D'accord. Eh bien, en tout cas, je te remercie au nom de Ville Lumière, en mon nom aussi. Beaucoup. Et puis, on aura sûrement la chance de se revoir. Parce que c'est vraiment une chance adorable et tout. Voilà, c'est un magnifique moment. Et puis, merci à toi. Je t'en prie, merci aussi. Ciao.